Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Marseille dans le classique. Franchement, je suis désolé, mais encore une fois, ce match nous a montré qu'il y a deux niveaux d'écart ou plusieurs niveaux d'écart entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Les deux étaient en Ligue des Champions, mais les deux n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain vient de taper Marseille 5-0. J'appelle ça une manita à Paname, une pamita. Ils leur ont mis une pamita, franchement, du n'importe quoi. En fait, Marseille, c'est dur. C'est dur, Marseille, c'est dur. En fait, on ne peut pas vivre dans le passé. On ne peut pas constamment être là en train de dire oui, il y avait un temps, oui, dans le temps, à jamais les premiers ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, c'est des réalités du passé qui n'ont plus lieu d'être. Marseille n'a plus le niveau de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, économiquement, sportivement, footballistiquement, tout ce que vous voulez en main, franchement. C'est avec tout le respect que j'ai pour Marseille, avec tout le respect que j'ai pour les aînés qu'on a eu à Marseille, des légendes réellement, qui ont bâti des choses incroyable. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, c'est le déclin, l'Empire n'est plus. Et ça, il faut l'accepter. Parce que tu regardes le match Paris Saint-Germain-Marseille, toi, tu t'attends réellement, de l'extérieur. Les supporters de Marseille me diront, oui, nous, en tant que supporters de Marseille, tout est clair dans notre tête, on sait que Paris, ils sont meilleurs. Oui, ça, c'est peut-être vous que ça concerne. Nous, de l'extérieur, on regarde et on s'attend à voir un match disputé, un classico, un match compliqué, un match où tu vas te dire que, ouais, ça va se jouer à quelques petits détails. Les marges d'erreur ne seront pas énormes. C'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, aujourd'hui, dès le début de la rencontre, on a vu l'intensité, elle était de quel côté? Elle était du côté du Paris Saint-Germain. 12e minute de jeu, but de Ousmane Dembélé. Ça m'amène à me poser des questions, à savoir, la défense de Marseille, là, c'est quoi le problème? Pourquoi il y a autant d'espace entre Balerdi, Pavard et Medina? Pourquoi il y a autant d'espace entre Balerdi, Pavard et Medina? C'est des boulevards qu'il y a là-bas. Balerdi, Pavard, Medina. Il y a tellement d'espace là-bas. Constamment, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient là en train de s'engouffrer. Tantôt, c'est Barcola, tantôt, c'est, comment il s'appelle, Ousmane Dembélé, tantôt, c'est Désiré Doué, tantôt, c'est quelqu'un de... Tout le temps, il y avait un joueur du Paris Saint-Germain, tranquillement posé, qui venait, qui rentrait à l'intérieur, qui rentrait à l'intérieur. C'était des slaloms ils étaient en train de faire dans le dos de la défense de Marseille. Je suis désolé quand même, franchement. Nuno Mendes est sur le terrain, il se fait largement plaisir. Top performance de la part de Nuno Mendes aujourd'hui. En fin de match, il manque de chance. Il aurait dû marquer, il aurait pu marquer. Le ballon aurait dû rentrer. Malheureusement, ça frappe la barre transversale. D'ailleurs, dans ce match-là, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils ont touché le poteau combien de fois? 2 fois? 3 fois? Ça aurait pu finir 8-0. Ça aurait pu finir 8-0 en fait. Le score est trop lourd. La performance de Marseille est mauvaise, elle est piètre. En première mi-temps, tu ne vois pas les Marseillais. Ils essaient de presser, ils essaient de presser, on dirait des enfants qui vont presser. Ils essaient de presser, tac, les espaces que Paris ils ont, c'est incroyable. Ils pressent dans le vide. Le pressing n'est pas synchronisé. Pardon. Ils y vont 1, 2, 2, 2, 2 à la fois, 1 à la fois, pas, ils se font battre. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il y a de la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'il y a Vitinha et João Neves sur le terrain. Maintenant, Vitinha aurait pu prendre carton rouge. Il a eu de la chance. 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 Peut-être qu'après 5 minutes de jeu, s'il y a carton rouge pour Vitinha, peut-être que ça change la rencontre en tant que telle. Vitinha aurait pu prendre un carton rouge. Cependant, dans la même action, il y a faute aussi. Il y a faute. Il y a faute de Timber. Il y a faute de Timber. Il joue pas le ballon. Le boy, je sais plus, il me semble que c'est, je sais plus, c'est Mayoulou, hein, je pense. C'est Mayoulou qui rentre et tout. Il y a faute de Timber, l'arbitre ne siffle pas faute. À partir du moment où il ne siffle pas faute et qu'il dit qu'il y a continuité d'action, normalement, il doit revenir sur la faute de Vitinha. Vitinha a eu de la chance, il prend un carton jaune là-bas, mais encore une fois, ça nous montre à quel point l'arbitrage, c'est à géométrie variable. Dans certains matchs, un tacle aussi haut, de cette manière-là, appuyé, pas appuyé, les gars, ils viennent, ils te donnent un carton rouge. Donc Vitinha a eu cette chance-là et Vitinha nous a sorti une masterclass au milieu de terrain avec João Neves, avec Mayoulou, le contrôle qu'ils avaient, la facilité que les Paris Saint-Germain avaient à se projeter, la facilité qu'ils avaient à faire circuler le ballon, à faire courir les joueurs de Marseille et à leur faire perdre tous leurs repères en fait. Tu te demandes à Marseille, l'alignement, ils connaissent, l'alignement défensif, ils connaissent. C'est pas possible en fait. Au milieu de terrain de Marseille, c'est compliqué. Hojberg, machin, Timber, tout ça, ça a été compliqué. Du coup, les Greenwood, tout ça, quand ça perd des ballons, automatiquement en transition, le milieu de Marseille est vulnérable. Donc du coup, ça donne quoi? Une défense à 3 de Marseille avec Balerdi qui sort, espace, boulevard, 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 plusieurs boulevards.
C'était trop, franchement, c'était trop. Ça a été trop simple. Delange, il n'est pas très fort. Le gardien de Marseille, là, la frappe, je pense qu'il aurait pu mieux faire sur quelques actions. Mais globalement parlant, ils ont été au top. Au niveau du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, il faut en parler. Il claque 2 buts, une passe D. Il doit mettre un triplé, c'est dommage. Mais quelle performance de la part de Ousmane Dembélé. Quel match de la part de Ousmane Dembélé. Dès le début de la rencontre, on a vu Ousmane Dembélé version Ballon d'Or, version Ligue des Champions, version on met le pressing. Ousmane Dembélé à 3-0, à 3-0. Moi, je l'ai vu à 3-0 dire aux boys sur les côtés, venez, mettez le pressing et tout, ne les laissez pas sortir. Il était en mission, il avait envie d'humilier Marseille. Il avait envie de montrer que la dernière fois, quand Marseille a gagné, c'est parce que lui, il n'était pas là. C'est parce que lui, il était à la cérémonie du Ballon d'Or. Il avait d'autres chats à fouetter, des chats plus importants. Sinon, il allait venir et fouetter Marseille. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Taf, taf. En 3 passes, extérieur de Désiré Doué, comme je dis, boulevard, c'est boulevard, Marseille c'est boulevard. Extérieur de Désiré Doué, l'autre Nuno Mendes, l'atelier des lateliers, lui, c'est le latelier des lateliers, latéral ailier, un latelier. Passe son temps, je dis bien, à être là-bas, il monte, passe. Dembélé tapine. Le deuxième but Dembélé, sensationnel s'il vous plaît. Il a fait crochet, Ousmane Dembélé. C'est pour cela qu'on le connaît. C'est comme ça qu'il a fait sa légende. Il a laissé les boys de Marseille comme du n'importe quoi sur place. Il les a pas respectés. Papa! Trop facile, sincèrement. Trop facile. Top performance de la part de Ousmane Dembélé. Sensationnel. Bon, Barcola, c'est un rattaquant. Il joue bien. Il se crée beaucoup d'occasions dans les boulevards de Marseille. Mais malheureusement, il rate beaucoup d'occasions. Barcola, c'est un rattaquant. Désiré Doué aussi, c'est un rattaquant. Franchement, je ne vais pas vous mentir. C'est 5-0, mais le score aurait pu être pire. Marseille aurait pu perdre aujourd'hui 8-0, 7-0. Et il n'y aurait pas eu de scandale. L'OM n'a pas été au niveau. Non, l'OM n'a pas le niveau. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que la dernière fois, il y avait Super Coupe de France où je me rappelle, il y a quelques semaines, là, on a débriefé le match. Marseille aurait pu gagner. En toute fin de rencontre, Miskin, il sombre et puis tout cela. Je me demande, en fait, c'est quoi le problème? Quand ils abordent ce genre de match-là, les abordent-ils avec une peur? Ont-ils peur de Paris? Pourtant, Marseille, aujourd'hui, avec De Zerbi, ça doit venir avec un peu plus de confiance, un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tactiquement parlant aussi, je trouve qu'ils n'avaient pas un dispositif tactique qui leur permettait de pouvoir gérer les surnombres créés par les joueurs du Paris Saint-Germain et ils n'ont jamais réussi à avoir la maîtrise du match réellement. Ils n'ont même jamais réussi à avoir un vrai momentum dans ce match-là. Franchement. Safonov, il a fait quelques arrêts, mais j'ai pas vu le momentum de Marseille. Jamais tu t'es dit, oui, Paris est en train de souffrir, Paris est en train de galérer. Ça n'a jamais été le cas. Paris a toujours été au contrôle. Donc Paris l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Marseille. Top performance de la part des Parisiens. Petit Mayoulou, là, c'est un bon. Franchement, c'est un bon. Très intéressant. Dro est rentré, il a fait quelques talonnades et tout cela, on va voir ce que ça va donner. Le jeune du Barça qui a décidé de s'exiler avec Luis Enrique au Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir avec un peu plus de temps de jeu ce que ça va donner. Et Kvaratskhelia a mis un superbe but. Tous les boys qui sont rentrés, ils ont marqué. Quand Lee-In, il vient, il claque le ballon au petit filet. Kvaratskhelia, son but est magnifique en fait. Et ça montre à quel point le désarroi marseillais est au summum. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vois le but de Kvaratskhelia, en fait, le but, il est beau, mais est-ce que tu es surpris? Non. Ils n'ont plus rien dans la tête en fait. Il n'y a plus rien en fait. Ils veulent plus être là, ils veulent juste se barrer, ils en ont marre, c'est terminé, Paris est trop fort, ils sont en train de courir après le ballon, ils n'ont pas le niveau. Et donc, les Médina, tout ça, ça a été compliqué, donc c'est dommage. Paris, moi, je pense qu'ils sont très beaux buts de Kvaratskhelia. Paris, moi, je pense qu'ils sont une classe, 2 classes, 3 classes au-dessus. Je pense même qu'ils font semblant face à Lens. Moi, je pense que Paris, ça, c'est ma théorie personnelle. Ça n'engage que moi. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Mais moi, je vous dis, Paris, là, ils font semblant. Cette année, juste pour mettre un peu de suspense, machin, tu vois. Mais Lens, est-ce que Lens a l'énergie de tenir jusqu'à la fin de la saison face à un Paris Saint-Germain qui peut jouer 35 compétitions, mais qui, quand ils ont envie de te taper, ils vont te taper. Franchement, ils ont trop de joueurs, trop de boys talentueux et ça joue très très bien et c'est ultra cohérent dans cette équipe-là. À Marseille, c'est le contraire. Donc, je regarde aujourd'hui les Lensois et je me dis, j'espère qu'ils vont tenir pour eux, mais ce Paris Saint-Germain de guerre de deuxième partie de saison, on a vu l'année passée ce que ça a donné. Ils sont allés chercher la Ligue des Champions. Cette année, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mention spéciale à Lyon, qui est au top là, je pense les Lyonnais, il me semble qu'ils sont au top. Hier j'ai vu leur match face à Nantes, bon match, franchement bon match. L'arbitre, ouais, Hendrick il prend un deuxième carton jaune, mais le premier carton jaune qu'il prend après 2 minutes, je me pose des questions à savoir pourquoi. Franchement pourquoi. Juste avant, il prend un taquet du boy de Nantes, là le numéro 10, il lui met un gros taquet, début de match, première occasion, pas.
Hendrik tire son maillot, il prend un carton. Ouais, je dis. Après le deuxième, c'était évident qu'elle allait prendre un moment donné un deuxième. Le deuxième, je pense qu'il a ce geste-là où il ne doit pas taper le gars sur le pied. Mais très bon match de la part des Lyonnais. Une équipe très jeune, très intéressante. Troisième au classement maintenant en Ligue 1 avec 42 points. Ils vont essayer aller chercher le titre. C'est sûr que c'est un stretch, c'est presque impossible. Mais aller chercher peut-être une deuxième place s'ils lancent à un coup de mou, on ne sait jamais. En tout cas, là, Marseille, c'est compliqué. C'est dommage, franchement, c'est dommage. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shout out à mon tonton, fan du Paris Saint-Germain, évidemment, qui est sûrement très heureux, qui est très calme ces derniers temps. Il ne parle pas trop. Comme il m'a dit, il attend, je pense, la Ligue des Champions. Et ils sont là pour faire double-double. Ils veulent faire un deuxième. Ils veulent aller chercher la deuxième Ligue des Champions. C'est fou, furieux. Il y aura Arsenal qui sera là. On n'est pas là pour rigoler, nous aussi. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.